Salut à tout le monde, c'est votre frère Vipon. Aujourd'hui, je suis très ravi de vous savoir nombreux parmi nous. Je vais vous dire aussi que nous avons atteint plus de 3000 abonnés. Ah, Pikamikono, c'est vraiment quelque chose de bien, je suis très content. Et je voudrais aussi vous dire que nous activons maintenant. C'est-à-dire, nous n'allons pas venir si vous parlez trop sérieusement. On active, on va venir ici, on va vous parler des choses comme c'est. Donc, je suis très content. La fois passée, nous avons parlé sur la postille de valeur. C'est-à-dire, la postille de valeur, c'est juste un comportement à laquelle nous voulons à ce que l'homme ait, qui est le respect. Alors, comme beaucoup de gens se posent souvent des questions, on se pose toujours des questions de savoir pourquoi X et Y ont-elles une considération et pourquoi pas moi. Et dans cette ancienne vidéo, dans cette previous vidéo, où j'ai essayé un peu de décrire, quels sont les 4 piliers, j'ai démontré les 4 piliers à laquelle nous devrions normalement suivre pour permettre à ce que nous puissions avoir du respect que nous envions chez les autres. Où nous avons parlé sur l'estime de soi et de la capacité de comment retenir ses jugements, ses émotions. Nous allons parler aussi de la concréance. Et nous allons parler aussi souvent des limites à laquelle nous devons avoir des limites et pour que nous ayons une sorte de respect chez les autres. C'était tellement un bon sujet et je pense que si vous avez encore besoin, vous pouvez aller là-bas et puis vous pouvez suivre les sujets en question. Alors aujourd'hui, nous allons parler sur quelque chose souvent que j'ai expérimenté. Hein? Et je vais dire ici à vous, nos jeunes frères, les vingtaines, 18, vingtaine et trentaine. Suivez bien cette vidéo ici. Cette vidéo, je parle sur l'image. Je parle sur l'image, je parle sur les contacts. L'image, c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire, lorsque vous parlez en public, vous parlez avec vos frères, sœurs, maman, to chérie dans un coin. Il est très important ici que vous puissiez un peu essayer de balancer tout ce que vous faites sortir de votre bouche. Pourquoi? Parce que, je vous donne un exemple. Imaginez-vous, vous avez un frère. À chaque fois quand il vous donne des informations, ces informations sont toujours contredites. On dit que non, c'était pas vrai, c'était une autre chose. Et vous dites ceci, non, c'était pas ça, c'était une autre chose. À un moment, vous serez aussi sceptique. C'est-à-dire, vous serez un peu douté aux informations provenant de ses frères. Vous serez à chaque fois, lorsqu'il vous donne ces informations, vous allez vouloir toujours comme on dit en anglais, double check. Un peu vérifier ou revérifier. Pourquoi? Parce que vous vous êtes fait sentir que tout ce que vous dites souvent n'est pas vrai. Alors pour mes frères, pour que votre image, votre image soit proprement et bien et pérennisée, vous devez continuer à avoir des formations fiables. L'information fiable, c'est quoi? Lorsqu'on vous dit quelque chose, ne prenez pas cette information et puis allez le répéter là-bas. Faites un effort. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'outils d'information. Nous avons les AI, Google, ChatGPT, Gemini, Copilot. Tous ces outils d'information peuvent vous donner l'idée de l'information que vous avez reçue. Alors, recevoir ou avoir une information venant de quelqu'un nécessite aussi que vous puissiez aller les vérifier avant de les répéter. Parce que ça joue sur votre crédibilité. Alors votre crédibilité est tellement bien. Pourquoi je parle vous, mes frères? Parce que les gens ont besoin de vous considérer
pour que les gens vous considèrent, vous avez besoin de voir votre image. Tout ce qui provient de votre bouche doit être quelque chose que les gens croient. Lorsque les gens vous croient, c'est un bon signe. Parce que ce n'est pas à tout le monde qu'on croit. Et vous savez ce que je suis en train de dire. Si vous posez cette vidéo, vous regardez, vous posez la vidéo, vous regardez qui est-ce que je crois. Parmi tous mes amis, pourquoi je les crois? Vous aurez une réponse. Sûrement, vous aurez une réponse. Vous croyez la personne peut-être parce qu'il n'est pas menteur, parce qu'il n'est pas tricheur, parce qu'il n'a pas de mauvais amis, parce que tout ce qu'il vous a toujours dit, apparemment, ça a toujours été vrai. Et je suis si ce genre de personne, si il s'avère ou il arrivait que vous avez un travail, un bon travail, je pense vous engagerez cette personne parce que vous le connaissez tellement bien. Vous voyez? Et je voudrais aussi dire aussi sur les contacts. Les contacts sont tellement importants. Mes frères et sœurs. Maintenant, c'est aujourd'hui même aussi parce que dans mes vidéos, je parle souvent aux hommes parce que je suis un homme. Je parle qu'aux hommes parce que j'ai l'expérience d'un homme. Je ne peux pas parler d'une femme que je ne connais pas, je n'ai jamais vu dans leur corps pour les reconnaître. Et souvent, mes vidéos, je parle souvent aux hommes. Alors, mes hommes, et je donne aussi la chance à mes sœurs d'écouter ces vidéos, cette partie-ci. Quand vous avez une connaissance, ou quand vous faites une connaissance avec quelqu'un, il vous donne son numéro, ses noms, ou il vous met en contact avec ses réseaux sociaux. Ayez cette bonne manière. Quand quelqu'un poste, ou quand il y a un événement, anniversaire ou birthday, ou un événement de mariage, ou de célébration, ou de sympathie, il y a un problème, ayez le courage de faire un geste. C'est important. Pourquoi? Parce que vous avez la connaissance de quelqu'un, vous avez fait la connaissance, vous avez jugé bon de faire la connaissance avec la personne. Et du coup, vous avez son numéro, vous avez son Snapchat, Instagram, Facebook. Mais il est aussi important lorsque la personne a un événement, c'est-à-dire anniversaire, et il a le courage de texter, dire au moins Happy Birthday, joyeux anniversaire. Oui, je suis très heureux que vous avez passé à l'école. Je suis très content, en tout cas, félicitations de ce que vous avez accompli, s'il a fini les études, ou si son fils s'est marié, ou son fils a réussi. De rester calme, de regarder à chaque fois quand quelqu'un poste ses vidéos, ses posts, vous regardez, vous savez tout sur la personne, mais acceptez seulement, vous ne l'encouragez pas, vous ne dites pas un mot. Ça, c'est trop méchant. Je vais vous dire ici, moi je vis ici, souvent les blancs, souvent on ne se communique pas, mais lorsqu'ils sont vos amis dans les réseaux sociaux, 10 ans, 5 ans, quand il y a un achievement, c'est-à-dire un accomplissement, vous verrez la personne vous envoyer congratulations, félicitations. Il aime ça, en tout cas je suis très marié de vous. Il vous encourage. Mais souvent, nos frères un peu, vous dites souvent, vous, les Africains, laissez-moi vous dire ceci. Souvent, vous dites seulement mon frère, c'est mon frère, c'est my brother, it's my brother, c'est mon frère. Mais vous n'encouragez pas vos frères. Vous ne les aidez pas souvent quand ils accomplissent quelque chose. Mais lorsqu'ils échouent seulement, c'est là où vous êtes les premiers à aller parler, répéter ce que la personne a fait. Ce n'est pas comme ça. Je voudrais ici dire que non, mes frères africains, vous devrez à tout moment encourager vos frères lorsqu'ils arrivent à accomplir quelque chose de bien dans sa vie. Quand quelque chose est bien dans sa vie, il faut souvent les féliciter. Vous avez des numéros de la personne, appelez la personne, dites-lui en tout cas félicitations, j'ai vu que vous avez réussi ceci. Vous avez son compte d'Instagram, congratulations, en tout cas, vous avez fait ceci. Que d'être là seulement, de regarder à chaque fois, c'est comme si
La personne devenait une star où vous êtes censé de regarder, mais sans pourtant encourager. Même on vous verra avec Beyoncé que vous l'avez jamais vu, vous l'avez jamais entendu parler de vous. Mais lorsque Beyoncé poste une photo, on va vous voir là, vous liker. Ça, c'est quel genre de complexe, c'est ça? Nous devons stopper. Vous me regardez, vous êtes offensé, bien sûr, mais c'est bien. Je viens ici là pour vous attaquer personnellement, c'est pour que vous puissiez savoir, lorsque vous êtes en contact avec les gens, il faut savoir aussi les encourager lorsqu'ils accomplissent quelque chose. Que de rester, que de regarder, c'est comme si la personne était un Michael Jackson, quand vous le voyez, il faut seulement le regarder, mais ne pas l'encourager. Et ça, ce n'est pas un bon comportement. Nous devons être civilisés. Dans la civilisation, on nous apprend à copier, à vivre comme les êtres humains. Les êtres humains s'encouragent. Ils te félicitent quand vous faites un achievement, un accomplissement. C'est très important. Et je sais que le message ici va entrer là-bas. Vous allez comprendre, bien que ça peut aussi vous choquer. Mais ce n'est pas pour vous faire du mal, mais pour que vous puissiez changer, adopter notre attitude. L'attitude, lorsque vous devez à tout moment encourager les gens lorsque vous avez leur contact. Faites des j'aime, comme vous m'écoutez aujourd'hui comme ça, je vous parle d'un sujet très important. Après avoir fini, mettez un j'aime, faites un commentaire pour que demain nous puissions encore être, comment dirais-je, avoir de l'énergie pour passer ici afin de vous informer encore. Donc voilà, pour tout le monde, pour mes frères, il est très important, très important à ce que vous gardez votre image. Vous puissiez voir l'information que vous révélez ou vous parlez à d'autres personnes. Parce que les gens vous écoutent. Et quand vos informations ne sont pas bonnes, ça vous discrédite. Ce n'est pas bon pour votre image. Et encore, lorsque vous êtes ami avec les gens, il faut savoir faire la continuité. Quand quelqu'un vous donne son numéro, il y a des événements, il faut les encourager. Il faut souvent checker aux gens pour que vous faites ce qu'on appelle la continuité. Ne pas les déranger, mais du moins, vous avez leur numéro, vous savez comment les contacter, les encourager lorsqu'il s'agit de les encourager. C'est vraiment important. Et je vais chuter ici sur mes frères qui vivent en Afrique. Ça, c'est vraiment pour vous. Vous savez, nous ici aux États-Unis ou en Europe, nous n'avons pas assez de grandes familles ici où nous vivons. C'est-à-dire, nous sommes à la maison seule, nous regardons que la télévision travaille puis venir dormir. Travaille, la télévision puis venir dormir. Lorsque nous avons des fêtes, c'est là où vous verrez qu'on s'habille tellement bien parce que nous trouvons une occasion pour nous exprimer. Maintenant, vous qui êtes en Afrique, lorsque vous avez mes contacts à moi, il n'y a pas un problème pour que nous puissions vous aider, vous envoyer un fiche $500, $200. Mais nous voyons aussi dans quel contexte cette personne ici mérite d'être aussi cadonnée, qu'on lui donne quelque chose. Vous avez mes contacts. Il est bon souvent de m'appeler. Ah, comment vous allez, monsieur? Ah, je ne vous ai pas vu il y a longtemps. Je voulais juste savoir comment va la famille. Et puis, quand je reste moi-même, je dis, wow, ça c'est bon ça. Et notre jour, ah, mon frère, aujourd'hui c'est l'indépendance. Hein? C'est notre indépendance. Qu'est-ce que vous faites? Et qu'est-ce que vous avez prévu pour faire? Vous voyez? Ah, mon cher, non, moi je pense ceci, ceci. Ah, comme ça. Vous appelez la personne. Mais vous dire, ah, c'est votre anniversaire, je pensais à vous, je connais votre anniversaire, en tout cas, que Dieu vous bénisse, c'est là. Et maintenant, la personne ici aux États-Unis, ou en France, ou en Europe, lorsqu'il voit que quelqu'un qui est en Afrique, le contacte, connaît sa date de l'anniversaire, le jour où il était né, il connaît les événements, il check sur lui. Ah, je vous dis, mon frère,
si vous avez un problème, c'est 9 sur 10 ou 8 sur 10, la personne va se sentir obligée de vous aider à vous donner quelque chose. Là où nous trouvons un peu c'est drôle pour vous, c'est ce qu'on ne parle pas. Lorsqu'on parle des 3 de vous, oh, j'ai un problème, j'ai un enfant qui est malade, j'ai besoin de voyager mais je n'ai pas de billets, j'ai besoin de que vous m'aidez avec ceci pour que je cherche une maison. Tant des histoires. Ce qui n'est pas bon des fois, on peut ou on ne peut pas vous donner. Mais la meilleure des choses, si vous voulez toujours avoir quelque chose, c'est la personne ou frère qui est en Europe. Cherchez à lui contacter fréquemment dans des jours de son anniversaire, de l'événement bonne année, nouvel an. C'est important, ça fait du bien. Cela montre réellement que vous avez un vrai amour. Vous voyez? En faisant cela, vous allez garder cette connexion et la personne va toujours vous mettre au cœur. Et lorsque vous avez un problème, la personne va se sentir aussi. C'est comme si c'était aussi son problème. Elle va chercher à vous aider. Mais si vous ne faites pas ça, 2-3 appels pour vous demander de l'argent, c'est difficile. Et ce qui est aussi drôle, souvent vous ne parlez pas avec la personne. Quand il vous parle là, il commence directement à vous dire des choses. Ces problèmes, c'est comme si nous ici, on n'avait pas de problème. Oui. C'est que notre vie est un peu stable par rapport à votre vie là-bas, mais cherchez au moins des stratégies, soyez intelligents. L'intelligence, ce n'est pas seulement vous mémoriser tout ce qu'on vous a dit de mémoriser à l'école. L'intelligence, c'est savoir aussi manipuler, à savoir accroître ce qu'on vous a donné à l'école et savoir l'utiliser proprement. Donc voilà ce que j'avais comme aujourd'hui pour vous, c'est de savoir garder son image et savoir aussi garder ses contacts. En gardant bien ce contact, demain, vous pourrez être aussi, donné comme une référence. Et j'ai aussi parlé aussi de mes frères qui vivent en Afrique. Cherchez de bonnes manières si vous voulez être assisté. Parce qu'il est important que vous puissiez aussi nous checker, nous parler constamment. Ça fait du bien parce qu'on est loin de vous. Et lorsque vous nous parlez, et vous ne parlez pas avec un objectif qui est de nous soutirer de l'argent, je pense que cela va être aussi bien. Donc, merci pour vous avoir encore abonné sur ma chaîne. Et je vous attends encore nombreux à continuer toujours à partager, à commenter pour que nous puissions avoir ce genre de conversation. Merci. Et puis, big up et salut à toi, Omer, là où tu es. Merci. Bye.